toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR et pas avec n'importe quel microphone. Et c'est seulement les plus anciens de cette chaîne YouTube qui se rappelleront de ce microphone. Le Samson C01U Pro, le tout premier microphone que j'ai eu de toute ma vie. Enfin, le premier microphone professionnel USB que j'ai eu de toute ma vie. Le premier sur lequel j'ai investi de l'argent et qui m'a permis de faire des vidéos, beaucoup de vidéos, et certaines ne sont même plus en ligne aujourd'hui. Mais ce microphone-là est historique pour moi. Je l'ai retrouvé dans un tiroir complètement cassé chez mes parents. Comme vous pouvez le voir, il manque des petites pièces ici. Et la grille du microphone était complètement arrachée. Et je me rappelle que c'était lorsque j'habitais encore chez mes parents et que j'avais essayé de le mettre à l'envers pour le faire pendre du plafond pour pouvoir qu'il soit à ma hauteur. Alors je sais pas pourquoi est-ce que j'ai fait ça, mais je me rappelle qu'il était complètement tombé et ça l'avait cassé. Maintenant, en tout cas il fonctionnait toujours, mais il n'y avait plus la grille, plus rien. Donc résultat, je le faisais tenir avec 3 bouts de ficelle. Et puis récemment, mon père l'a recollé. Voilà. Donc maintenant il est opérationnel. Et avec de la super glue, ça tient. Donc maintenant, on va dire qu'il est rénové. Il est reconditionné. Je peux vous le montrer un peu plus en détail. De face, il ressemble à ça. Il y a même une prise casque. Je vais très doucement. Voilà. Donc il y a même une prise casque dessus pour pouvoir s'écouter en direct. J'avais acheté ce microphone à l'époque. C'était pour faire à la base du doublage, pour m'entraîner à faire des voix off et du doublage. Et c'était apparemment une référence dans cette gamme de prix. Donc j'ai acheté tout de suite ce microphone après moult de recherche. Donc c'est un microphone USB à condensateur. Et je me suis rendu compte que il lui fallait énormément de gains pour fonctionner. J'avais oublié qu'il fallait autant le booster pour obtenir un son et pour être dans un, on va dire, entre moins 20 et moins 10 décibels. Eh bien il faut le booster à plus 25 décibels. Il faut lui rajouter artificiellement 25 décibels avec OBS. Donc c'est quand même énorme, sachant qu'on ne peut pas augmenter le gain dessus via un bouton. Donc là c'est vraiment... Bon alors certes, il y a une espèce de petite carte son à l'intérieur qui transforme le son pour le faire aller en USB. Mais voilà, visiblement, je ne sais pas si c'est parce qu'il est vieux ou pas, mais en général un microphone ça vieillit bien. En général ça fonctionne tout le temps. Mais voilà, là j'ai dû rajouter au moins 25 décibels pour avoir un gain correct. Je vais vous dire ça tout de suite. Mais là ouais, 25 décibels. J'ai mis un limiteur à moins 6 décibels, mais on n'atteindra jamais les moins 6 décibels. Après je peux le booster encore plus. Mais disons que... Bon, pourquoi faire? Étant donné que là on a un gain correct, vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez. Hein. Mais sachez qu'il y a énormément de vidéos sur cette chaîne YouTube qui ont été faites avec ce microphone, enregistrées avec ce microphone.
c'est c'est peut-être celui que j'ai le plus utilisé. À l'époque en tout cas, c'était vraiment mon micro à tout faire. J'enregistrais des vidéos, j'enregistrais tout un tas de trucs. Alors, en fait, ce qui a remplacé ce microphone-là après, c'était le Blue Yeti, tout simplement. Parce que le Blue Yeti était plus polyvalent. Mais là, on a un microphone cardioïde à condensateur. Donc, il capte le son de cette manière. Et normalement, il produit un très bon son. Alors même si ça fait ça va peut-être bien faire entre 8 9, peut-être, ça fait peut-être 9 10 ans que je le possède. Et oui, ça fait un bail. Et ben, sachez qu'en tout cas, ma première vidéo SMR a été faite avec ce micro, même si on ne le voit pas vraiment dans la grosse boule qui me servait d'isolation phonique. Et bien, c'était ce microphone-là. Donc il a bien servi. Il a bien servi et ça fait très longtemps. Alors ça fait aussi longtemps que je ne l'ai pas branché à un ordinateur. Parce que depuis que je n'habite plus chez mes parents, il était resté tout ce temps dans une petite boîte et jamais il n'a été réutilisé. C'est très dommage, peut-être une ou deux fois. Mais c'est dommage, parce que regardez, il produit une qualité sonore très remarquable. Bon, ça c'est à vous de me le dire dans les commentaires évidemment. Bon là je sais pas vous, mais moi en ce moment je fais plutôt du soir. Là par exemple j'ai commencé à tourner des vidéos à partir de 17h. Alors que je me suis levé ce matin quoi. Et ma journée est tellement. Il y a eu tellement de péripéties dans ma journée que j'ai commencé à travailler à partir de 17h. Et j'avais vraiment pas de force tout à l'heure. Je me suis même allongé dans le canapé et tout. Je sais pas, des fois j'ai moins d'énergie que d'autres jours. Donc après le sport, après tout ça, bon je me mets à faire une vidéo sur un microphone que j'ai ramené de chez mes parents. J'ai été le chercher hier. Je suis très content de le réutiliser, alors je l'ai mis sur un autre pied parce que le pied original, je vais vous le montrer, c'est ce pied-là. Et le pied que j'utilise actuellement. Alors bon, j'ai glow up au niveau du matériel aussi. On est... On a vraiment bien augmenté la qualité du matériel. Mais bon, c'est normal, c'est devenu mon métier maintenant, ça fait quelques années déjà maintenant. À l'époque où j'ai acheté ce microphone, c'était uniquement pour faire des vidéos sur internet. Maintenant, je savais pas que ça allait devenir mon métier. Même si j'avais une petite idée quand même. On va pas se mentir. Je savais que j'allais finir par faire de la vidéo mon gagne-pain. Voilà. Étant donné que j'ai toujours fait ça toute ma vie. Bon, à un moment donné, il faut pas se voiler la face. C'est souvent... Enfin, si on continue en tout cas et si on n'abandonne jamais, c'est souvent ce qu'on aime et ce qu'on fait ce qu'on fait de mieux qui finit par devenir notre métier ou notre spécialité. Après, ça peut rester juste une passion toute notre vie, mais pourquoi pas le monétiser? Pour ceux qui savent pas, je suis vidéaste indépendant et je réalise des vidéos pour les entreprises, notamment et pour moi aussi, en faisant des vidéos pour cette chaîne YouTube. Bon, je suis plutôt content parce que là, alors vous allez rigoler, mais cette vidéo, vous la voyez à une certaine date, mais en réalité, j'ai tourné cette vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement le 30 janvier 2022.
sûrement bien longtemps après. Je pense même que dans votre temporalité, non, c'est comme ça qu'on dit, temporalité, ouais, dans votre temporalité, on doit plutôt être en fin d'année 2026. Mais bon, comme j'avais expliqué, en début d'année, mais moi c'était il y a une semaine, comme je vous avais expliqué dans la première vidéo de cette série, enfin, ou la deuxième, je sais plus, de cette série de production que j'ai tourné toutes mes vidéos à la suite, j'avais expliqué que j'utilisais le mois de janvier pour faire toutes les vidéos de l'année. Et j'ai réussi, voilà. J'ai réussi à produire 2 vidéos par semaine pour toute l'année, en travaillant avec acharnement pour faire des vidéos SMR, mais quand même avec plaisir. Ouais, environ 3 semaines ou 4 semaines, non, entre 2 et 3 semaines de travail, plutôt 3 semaines. J'ai fait toutes les vidéos de l'année. Alors maintenant, en février, là, ce que je vais faire, en février 2026, hein, vous êtes loin, mais là je pense que je vais continuer à produire parce que j'ai pris le rythme de produire les vidéos. Continuer de produire pour vous faire potentiellement une vidéo par semaine en 2026. Alors vous me direz à l'heure où vous regardez la vidéo si j'ai réussi à faire ça au final. Mais en gros, il faudrait que je fasse le même procédé une nouvelle fois. Si j'ai assez de temps au mois de février, mais là je vous avoue que je commence à avoir des missions, donc mon emploi du temps va s'étoffer un petit peu. Soit je produis encore plein de vidéos pour que vous ayez au final une vidéo par semaine en 2026, ou alors je reste sur un rythme de 2 vidéos par mois et j'entame la production pour 2027. Mais bon, je suis quand même vachement en avance. Je pense que vaut mieux continuer les vidéos pour cette année et éventuellement pour faire grandir la chaîne, et puis en fin 2026 entamer une nouvelle saison de production pour la chaîne. Je sais pas vraiment. Bon bref, je vais pas finir la vidéo tout de suite, hein, je peux encore parler. Peut-être encore des trucs à dire. Je fais aussi beaucoup de vidéos pour ma chaîne. Enfin, en fait, j'ai ni chaîne principale ni chaîne secondaire. J'ai juste plusieurs chaînes avec plusieurs sujets différents. Donc bon, là j'ai aussi une chaîne sur le fitness où je fais aussi le même procédé de production pour pouvoir faire des vidéos en avance. Mais le truc avec la chaîne de fitness, c'est que je publie une vidéo par semaine et de toute façon je peux pas changer ce rythme là. Excusez-moi pour le bruit de fond. Et donc là je suis rendu, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, attendez, tac, je vais sur ma chaîne. J'ai des vidéos en avance au 30 janvier 2026, à l'heure où je tourne cette vidéo. J'ai des vidéos en avance jusqu'en avril 2026. Donc bon, j'ai quand même pas mal d'avance, mais une vidéo par semaine, c'est plus long que de faire 2 vidéos par mois en termes de production. Sur la chaîne ASMR, j'y vais par étapes, et sur la chaîne de fitness, je reste sur une vidéo par semaine. Donc à chaque fois que je fais une vidéo, je la publie une semaine plus tard, et à force, je prends énormément d'avance. Mais je suis pas rendu encore à avoir fait toutes les vidéos de l'année, comme sur cette chaîne ASMR où j'ai pu produire. Alors après, ça demande moins de réflexion de faire des vidéos ASMR, certes, et puis aussi j'ai beaucoup plus d'expérience dans l'ASMR, donc je sais ce qui me fonctionne, je sais comment tenir une vidéo de 15-20 minutes sans problème.
parce qu'on prend déjà plus notre temps, donc forcément les vidéos au final prennent plus de temps, on peut dire un peu ce qu'on veut. Il n'y a pas forcément de sujet fixe, donc ça on peut parler un peu ce qu'on veut, que sur ma chaîne de fitness je suis obligé de rester sur le sujet du fitness. Donc les sujets sont un peu plus travaillés, un peu plus réfléchis, et même si j'utilise le même procédé de production que sur la chaîne ASMR, des fois je suis obligé de faire un peu de montage, ou des fois pas quand je suis assez fluide dans ce que je dis, mais voilà. Je peux vous mettre une petite lumière bleue si vous voulez. Okay. Regardez, tac. Une petite lumière bleue. Voilà, je peux l'augmenter. Non, on va rester comme ça. Si je l'augmente, vous allez avoir mal aux yeux et vous êtes presque en train de vous endormir, alors peut-être qu'avant de vous endormir, vous pourriez éventuellement considérer le fait de mettre un pouce bleu et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi ça me fait extrêmement plaisir, mais c'est surtout, ça fait plaisir au boost de la chaîne. D'ailleurs vous pouvez aussi mettre un boost. Si ça existe encore en fin 2026, oh là là, je sais pas, ça évolue tellement vite. Bon voilà, merci à toutes et à tous d'avoir visionné cette vidéo. Merci de me suivre après tout ce temps, après ces 7-8 ans passés sur la chaîne ASMR. Et cette longue pause que j'avais faite ces 2 dernières années. Malgré tout, vous avez vu, cette année on a été très très actifs, donc c'est tant mieux. Merci, 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 merci. Et comme d'habitude, je n'ai plus qu'à vous dire salut et salut.